ragazzi, c'est Golda de chez rigazzo.com, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, un petit tuto. Vous m'avez beaucoup posé la question sur le smokey eye. Comment on fait un smokey eye? Qu'est-ce que c'est qu'un smokey eye? Est-ce qu'on devrait faire un smokey eye? Eh bien, aujourd'hui, toutes les réponses. Et j'utilise pour vous démontrer le produit que nous vendons chez Rigazzo dans la catégorie maquillage, et c'est le smoky. Et le smoky eye qui est très bien, c'est une palette. Ce qui est formidable, c'est que c'est une palette qui va du plus clair au plus foncé, comme ceci. Je vous le montre. Donc vous avez un blanc nacré, vous avez un gris légèrement pailleté, assez pailleté d'ailleurs. Vous avez un gris moyen et ensuite vous avez trois couleurs jusqu'au noir qu'on appelle le Galaxy. Et avant ça, vous avez deux couleurs un petit peu plus claires qui sont pas mal du tout. Alors, c'est fourni avec un applicateur double, un côté pinceau éponge et un côté pinceau biseauté. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, moi j'aime utiliser mes propres pinceaux, mais pour démarrer, c'est déjà très bien. Alors, et le pinceau biseauté, il va vous servir. Alors, je vais vous montrer, c'est très simple. Pour faire un smoky, on va commencer donc du plus clair au plus foncé. Pourquoi? Parce que c'est le problème des gens qui se font un smoky eye et des filles qui le font et qui m'ont envoyé notamment leurs photos, c'est qu'il y a uniquement du noir, donc il n'y a pas de dimension. Donc il faut commencer par les couleurs les plus claires. C'est ça qui est formidable dans une palette comme ça, c'est que vous n'avez pas besoin d'aller les choisir individuellement, vous avez une palette complète et on peut s'en servir en entier. Alors, moi j'utilise mon propre pinceau et je vous l'avais déjà dit, je mets du blanc, un scotch blanc, mais le scotch il n'est plus très blanc et donc je l'utilise uniquement pour du blanc, jamais pour autre chose. Ce qui permet d'avoir, quand je me maquille, un blanc très propre. Alors soyez un petit peu indulgents, je vais me faire un œil devant vous, donc c'est pas très facile, mais après je vous montrerai le résultat final. Alors, je vais commencer par le premier qui est le blanc ici. Et avec ça, je vais faire le brow bone, c'est-à-dire l'arcade du sourcil. Donc, toute cette partie-là, on commence, on applique, c'est un bon début. On commence par appliquer. On peut l'appliquer en aplat et ensuite, on va le fondre, mais avec d'autres pinceaux, puisque celui-ci va servir pour le blanc. Alors, ça, c'est la première chose. On fait cette partie-là, je vous la laisse bien plâtreuse pour que vous voyez bien. Ensuite, très important, le creux de l'œil intérieur. Vous voyez, cette partie-là, on va le faire en blanc pour deux raisons. La première, c'est que ça va illuminer le regard. Et la deuxième, c'est qu'on va pouvoir retirer toutes les particules très sombres qui viennent, quand on se maquille, se placer dans le creux et qui vous fait un œil très noir et un petit peu cerné. Donc cette partie-là, même en général, c'est bien de la maquiller un petit peu clair, en blanc. Pour les peaux plus foncées, on peut utiliser du jaune. Et donc ce creux, il va rester toujours clair. Et même lorsqu'il va se salir, parce qu'on va un petit peu le salir, on va pouvoir nettoyer facilement, comme je vous ai déjà montré. On prend un gros pinceau neutre et on enlève. Et comme on a du blanc en dessous, eh bien, tout ce qui est un peu sale, noir, poudre, va s'éloigner. Donc là déjà, on a fait sa base. Vous voyez, moi j'ai un creux d'œil qui est tellement creux que le maquillage, il faut vraiment complètement l'enfoncer comme le fond de teint. Donc là, j'ai fait les deux côtés. Alors maintenant, on va passer avec un pinceau un petit peu plus large, comme celui-ci. Alors c'est pour ça que c'est bien d'avoir ses propres pinceaux, parce que avec celui qui est fourni ici, vous n'avez qu'un applicateur. Et donc, bien sûr, si vous l'utilisez pour le blanc et ensuite pour les gris, il sera sale la fois d'après. Donc, c'est bien de les garder uniquement en urgence. Quand vous avez votre palette avec vous, parce qu'elle est petite, métallique, elle contient un miroir, on peut se faire ses retouches avec ce pinceau. Mais pour se maquiller à la maison, pour se préparer, on utilise ses propres pinceaux. Donc, avec un pinceau qui est un petit peu plus large, je vais
passer dessus. C'est toujours bien d'avoir une serviette, éponge pour frotter ces pinceaux. Ça permet de retirer le maquillage qu'il y avait auparavant. Donc là, on va passer alors à la deuxième couleur qui est un gris très pâle, assez neutre. On va bien en mettre sur sa palette. Et là, on va faire tout l'œil, c'est-à-dire la paupière mobile. Et on va monter pour mélanger avec le blanc. J'espère que vous voyez. Mélanger avec le blanc qui est sur le dessus. Et là, on peut passer dans le creux de l'œil aussi pour ne pas avoir un effet trop blanc. Alors à partir de là, comme c'est une couleur très claire, on peut commencer à délimiter son œil, c'est-à-dire la partie qui va faire un peu un œil de chat si vous avez un œil qui monte ou si vous voulez quelque chose d'un peu droit. Et comme c'est une couleur claire, ça peut servir, ça va être très léger, ça peut s'effacer très rapidement et c'est juste pour délimiter son œil. Alors moi, je vais vouloir un œil un petit peu à la Golda. Donc là, on va sur l'ensemble de la paupière. Donc c'est une poudre, je la découvre avec vous, je l'utilise pour la première fois, donc qui s'applique extrêmement bien sur la paupière mobile. Et donc là maintenant, vous voyez, on a déjà moins, le côté blanc se voit beaucoup moins, parce que ce qu'on ne veut pas, c'est la tranche napolitaine. On veut que ça soit mélangé. Alors toujours avec le même pinceau, on va aller vers la troisième couleur, qui est un gris un peu plus foncé, qui est légèrement, oui, qui est métallique, pas vraiment bleuté. On peut utiliser le même pinceau. Et là, on va aller uniquement dans le creux de l'œil. Donc, là où on a délimité, hein, dans le creux. Donc, celui-ci, vous voyez, c'est un pinceau large, applicateur, mais il est légèrement biseauté. Donc, on va faire le creux de son œil et légèrement la banane. Légèrement, il faut y aller délicatement. Alors ça, c'est par rapport à la forme de son œil à soi. Et là, voilà, on a commencé à dessiner une banane. Alors là, elle n'est pas encore mélangée, mais c'est bien parce que ça nous permet de voir à peu près où l'on va dans notre maquillage. Maintenant qu'on est passé à la troisième tonalité, on peut commencer à s'occuper du bas de l'œil. Très important pour un smoky, parce qu'un smoky, c'est justement tout un œil. Donc là, toujours un pinceau biseauté, mais beaucoup plus fin. Ça se voit moins bien à la caméra. Il est très fin, parce que je n'ai pas envie d'avoir un œil trop marqué en bas. Encore que moi, j'aime bien les yeux bien marqués. Donc là, hein, c'est la troisième couleur. Alors, ce n'est pas la peine de commencer avec le blanc et le gris, parce que en dessous de l'œil, on veut le marquer. Et donc, ça va presque donner l'impression d'une seule couleur. Il y en aura 2 ou 3, mais ce n'est pas la peine d'en faire plus. Donc, on peut commencer à faire le bas de l'œil avec ce gris métallique qui est un gris clair moyen, mais qui est quand même très clair. Et donc, avec ceci, on va aller... Alors, avant de faire cela, c'est le moment de se poudrer sous l'œil. Vous voyez toute cette partie de la joue, un petit peu le nez, l'aile du nez, ce côté-là, et ce qui va permettre de récupérer tout ce qui va tomber, surtout lorsque vous utilisez une palette pour la première fois, vous ne connaissez pas. Il y a ce qu'on appelle le fallout, et ce qui est tout ce qui retombe comme ça de poudre. Alors même si on tapote sur son miroir, il y en a un petit peu, hein, avec les va-et-vient qui va tomber. Donc, on va descendre. Donc là, on fait juste un contour de l'œil. Donc ça, c'est selon votre maquillage à vous. Hein. Si vous n'allez pas jusqu'au bout, moi je fais tout l'œil. Et là, comme c'est une couleur claire, on peut aller assez généreusement, assez large. Donc là, vous voyez, le smoky commence à se dessiner. Donc moi, j'aime qu'il y ait un œil très 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 bordé. Donc je descends relativement bas. Mais vous voyez, c'est une couleur qui est très douce, c'est un gris qui est très clair. Alors, on peut à ce moment-là décider maintenant de s'arrêter, de rester qu'avec ces 3 tonalités. Mais si l'on veut un smoky, le smoky, c'est la fumée, donc la plus sombre possible. Alors, on va maintenant
avec un pinceau qui ne sert qu'aux couleurs très très sombres. J'aurais peut-être dû trier mes pinceaux avant, mais c'est pas grave, vous êtes indulgents. Donc là, je prends un pinceau biseauté très fin qui sert pour cercler l'œil. Et là, je vais aller dans le gris qui est plus foncé, qui s'appelle G, ou Jet. Et donc, je vous l'ai montré. Je vous le montre, donc c'est la 4e couleur. Alors ça, c'est ce qui est le plus pratique avec ces choses, c'est que on permet de suivre et de se dire, ben voilà, je suis passé à cette couleur. Parce qu'il faut vraiment aller en dégradé. En général dans le maquillage, mais alors dans le smoky, c'est le plus important, parce que justement, c'est donner l'illusion d'un œil très noir, alors qu'il y a énormément de couleurs. C'est comme dans la peinture, quand on s'approche d'une toile, elle n'est pas d'une seule couleur, il y a des tas et des tas de petits reliefs et c'est ça qui fait la beauté et la profondeur. Donc là, je commence, comme j'ai mon pinceau biseauté, je vais faire le dessous de l'œil, donc qui va être maintenant beaucoup plus marqué. Et de la même manière, je vais remonter toujours sur la banane que j'ai dessinée pour l'accentuer. Donc, toujours la pointe, hein, qui est la pointe un peu eyeliner, et ensuite, je remonte. Donc, là, on la teste au départ en légèreté, et ensuite, on y va un petit peu plus fort. Donc là, bien sûr, on est à l'intérieur de la paupière mobile, hein, c'est ce qui va donner toute l'expression, toute la force de la paupière mobile qui est très claire. Et donc, plus elle est claire, plus ce que l'on a dessiné au noir, ce qu'on appelle la banane, va paraître très profond. Donc, ça va donner un œil extrêmement, extrêmement profond. Donc, je continue avec ma 4e couleur. Et je redessine un petit peu. Voilà. Et ensuite, bien sûr, je descends en dessous. Donc là, je commence à approcher d'un œil assez sombre. Donc, très important, je prends un pinceau qui est le pinceau mélangeur, vous voyez, qui est une grosse boule et qui va permettre vraiment ce qu'on appelle le blend, c'est-à-dire d'éviter qu'il y ait des rayures. C'est le pire dans le maquillage. Donc, surtout vers le haut. Et ensuite, je vais rentrer un tout petit peu en rapprochant sur l'arête du nez, puisque ensuite je vais dessiner mon arête pour contourer légèrement mon nez. Et apparemment le contour du nez, ça commence à être fini, mais bon, moi c'est comme ça qu'on me reconnaîtra, qu'on dira Golda est une drague des années 2020 parce qu'elle se contourne le nez même en 2075. Mais c'est aussi ce qui nous définit. Alors, une fois que j'ai mélangé comme ceci, voilà, sous l'œil, on le fait très très légèrement parce que de toute façon sous l'œil on veut que ce soit dessiné. Et donc là vous voyez la paupière elle est quand même beaucoup plus diffuse. Voilà. Et donc maintenant pour ma dernière touche, je vais y aller avec un pinceau qui est très fin. Alors vous avez l'impression que j'ai 50 pinceaux, mais tout ça, ça peut être fait avec un minimum de pièces, mais quand on a des pinceaux, on les teste. Alors ça, c'est un petit pinceau, donc, vous voyez, qui est assez rond et court, mais quand même petit, donc assez précis. Et donc là, je vais aller à l'avant-dernière couleur, donc pas le noir, mais le Midnight, qui est un gris très 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 foncé, vraiment un charbon, et sur lequel il faut vraiment aller avec parcimonie. Donc là, c'est pareil, on tapote pour éviter l'excédent. Et là, je vais vraiment faire mon creux de paupière. Voilà, sans trop monter, mais un tout petit peu quand même. Voilà, et je rattrape un petit peu avec une couleur entre deux pour toujours donner cette impression de douceur. Alors voilà mes chéris, en 2 mots, alors oui, une dernière chose, c'est qu'avec mon pinceau biseauté, je vais aller sur
le noir le plus profond. Donc ça, c'est le pinceau biseauté que j'ai utilisé pour le dessous de l'œil. Et je vais aller au tout dernier. En plus, il est légèrement pailleté. Alors, on va voir si la paillette apparaît sur la peau. Je ne suis pas sûr. Voilà, mais c'est un très beau noir. Et donc, je vais à peine toucher. Et voici le résultat. Alors un tout petit peu à mélanger, mais je vous le montre comme ceci pour que vous voyez. Voilà, là c'est le plus clair possible. Donc après, je vais un petit peu retoucher le haut pour que ça rejoigne au maximum mon sourcil. Mais sinon, vous avez la base de votre smoky. Alors, on peut mélanger, on se regarde bien. Je vais tout enlever ma poudre, faire mon deuxième œil et ensuite, je suis à vous pour vous montrer le résultat final et puis pour vous donner mes impressions. À tout de suite. Et bien voilà mes ragazzi, le résultat final, j'ai fait les deux yeux. Alors le deuxième œil, je l'ai fait très rapidement. C'est vrai que la palette Smoky est vraiment très pratique parce qu'on passe du plus clair au plus foncé. J'ai uniquement retouché, donc j'ai pas mis de faux cils pour que vous puissiez voir bien la paupière et justement la paupière mobile qui reste très claire. Donc vous voyez ce dégradé, ce beau dégradé qui se fait, et puis au fur et à mesure qu'on la teste, on arrive à faire de plus en plus un beau dégradé. Par contre, je me suis mis de l'eyeliner, j'ai oublié de le filmer, ce que je mets automatiquement, et ensuite, donc avec le pinceau qui est fourni, justement je l'ai utilisé, j'ai rattrapé le plus foncé, le Galaxy, et vous rattrapez la pointe de votre eyeliner et vous revenez ici pour que ça fasse un Z, comme dit mon ami Texia. Donc, c'est en général, oh, j'ai fait tomber le pinceau, en général une très bonne palette, une très bonne base en plus parce que vous avez le blanc, le gris clair ainsi que les deux très foncés, le gris très foncé et le noir, ça ce sont des bases. Vous avez également une palette nude qui est exactement dans le même format et le même boîtier. Elles sont vendues, si je me souviens, environ 17 €, 17,95 €. N'oubliez pas 10% de réduction avec le code GOLDA. Donc ça revient, oui c'est ça, parce que j'avais calculé que ça revenait dans les 15 €. Donc elle est vraiment super. Une chose dont vous pouvez vous passer, quand vous arrivez au numéro 4, donc 1, 2, 3, 4 c'est important, le 5 ou le 6, c'est au choix parce qu'elles sont très semblables. Alors le noir c'est un Galaxy extrêmement sombre, qui est très bien. Si on hésite un petit peu, on travaille avec le Midnight qui est un gris anthracite extrêmement foncé. C'est pas la peine d'utiliser les deux, ça sert à rien. Donc vous utilisez soit l'un, soit l'autre parce que sur l'œil, ça fait vraiment la même chose. Donc quand je suis passé du 1 au 2, au 3, au 4, j'ai vraiment vu la différence. Le 5 ou le 6, c'était pareil. Donc vous faites en fait 5 couleurs, c'est déjà pas mal. Mais ça va très vite. Vous allez dans l'ordre et puis le blanc, comme je vous ai dit, surtout pour démarrer en haut et dans le creux de l'œil. Voilà mes ragazzi, c'est toujours un plaisir. Continuez à m'envoyer vos lettres, vos messages. Je vais vous faire un Golda répond à vos questions parce que j'ai eu une question l'autre jour, mais en tenue complète et j'aurai également le Smoky Eye. Donc comme ça, vous allez voir ce que ça donne une fois habillé et terminé. Je vous embrasse très fort mes ragazzi. La vidéo était longue, mais Golda met beaucoup de temps à se préparer. Je vous embrasse très fort.